À la Mecque, où les ruelles grouillaient d'idoles et où résonnaient les voix de l'arrogance et de l'orgueil, où le mensonge reposait sur la lignée et la richesse, émergea Jamil Arwa bint Harb ibn Umayya, épouse d'Abu Lahab, Abd al-Uzza ibn Abd al-Muttalib. Elle portait en elle le feu de l'inimitié, alimenté par la haine et la discorde. Sœur d'Abu Sufyan et issue d'une famille distinguée des Quraïch, elle choisit pourtant de se ranger à l'avant-garde de ceux qui combattaient la lumière de la vérité. Elle fut également la protectrice de Ruqayya et Kulthum, les filles du messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, avant qu'Abu Lahab n'ordonne à ses fils de les répudier, malgré l'appel à l'islam. Le mal s'intensifia et la douleur se multiplia. Jamil ne se contentait pas de paroles blessantes ni d'incitations subtiles. Au contraire, elle avait coutume de sortir dans l'obscurité de la nuit, portant des épines et des chardons qu'elle semait sur le chemin du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et devant sa maison, croyant que les épines l'arrêteraient et que le mal éteindrait la lumière. Elle ignorait que Dieu protège son prophète, quelle que soit la quantité d'épines. Lorsque le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, proclama ouvertement l'appel au monothéisme et que la parole de vérité résonna dans toute la Mecque, le cœur des gens de l'erreur trembla. Alors le Coran fut révélé, avec des versets intemporels exposant leur inimitié et dévoilant leur destin. La sourate Al-Masad fut récitée, et Abu Lahab et sa femme y furent décrits par une caractéristique immortalisée à travers les âges, et sa femme, la porteuse de bois. Quand Jamil apprit qu'elle était mentionnée dans le Coran, elle ne s'adoucit pas et n'y prêta aucune attention. Au contraire, son cœur s'endurcit et sa colère s'intensifia. Elle s'empara d'une grosse pierre et parcourut les rues de la Mecque à la recherche du messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le menaçant ainsi que son message. Elle se présenta devant Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée, l'interrogeant durement et sur un ton menaçant au sujet de sa compagne, tout en brandissant la pierre. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, se tenait à ses côtés, tout près d'elle, mais Dieu lui voila la vue, et elle ne le vit pas. Furieuse, elle poursuivit son chemin. Elle ignorait que celui qu'elle voulait blesser était protégé par la grâce divine. Un autre épisode d'hostilité survint lorsque le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, demanda à Utba ibn Abi Lahab « Pourquoi as-tu divorcé de Ruqayya ?» Utba répondit avec rudesse et moquerie, affirmant ne pas croire au message que Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, prétendait venir de Dieu. Il osa alors cracher au visage du prophète. Le prophète, que la paix soit sur lui, leva les yeux au ciel et pria avec la supplication de l'opprimé, disant « Ô Dieu, lâche sur lui un de tes chiens ». Cette supplication eut un impact profond. Lorsqu'elle parvint aux oreilles d'Abu Lahab, la peur s'empara de son cœur et il décida de partir avec son fils et sa famille pour le Levant, afin d'échapper à la malédiction du prophète. Durant le voyage, il s'arrêtait chaque nuit pour se reposer. Abu Lahab craignait pour Utba et ordonna à ses fils de le placer parmi eux pour le protéger. Cependant, lorsque le décret de Dieu s'accomplit, aucune précaution ne peut l'empêcher. Un lion surgit des ténèbres, reniflant les visages un à un jusqu'à s'arrêter devant Utba. Il l'arracha au milieu d'eux, l'emporta et le dévora. Cet événement fut un signe durable et une leçon claire, prouvant que la supplication de l'opprimé n'est jamais vaine, et que quiconque s'apprend au messager de Dieu, que la paix soit sur lui, en subira les conséquences. Sa récompense, tant que la vérité demeure inébranlable, préservée par la lumière de Dieu, et que les épines ne font que la rendre plus apparente, et l'inimitié ne fait que la consolider.